Salut tout le monde, très urgent. Deux grandes nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, le nouveau président élu du Ghana vient d'inviter le président Assimi Goïta, président du Mali et président de la Confédération des États du Sahel, de l'AES. Donc, le nouveau président élu John Dramani, voilà sa photo. C'est lui le nouveau président du Ghana. Le voilà ici. C'est écrit ici encore. Le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahamani, affirme apporter son soutien au pays de l'AES et dans la lutte contre le terrorisme. Il prêtera serment le 7 janvier prochain. C'est-à-dire, dans 3 ou 4 jours, il sera définitivement le président du Ghana. Il a remporté les élections en tant que l'opposant. Ah, ouais, c'est la vraie démocratie au Ghana. Hein. Donc, ce monsieur, il invite le nouveau président du Ghana, invite Assimi Goïta. On va parler de ça tout de suite. Deuxièmement, le politicien français Jean-Luc Mélenchon, vient de taper très fort la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Jean-Luc Mélenchon vient de dire que c'est la France qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Et que c'est même Alassane Ouattara qui vient de chasser l'armée française. Que lui n'arrive pas à comprendre. Ça vient de la bouche d'un politicien français qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Nous allons parler de ça tout de suite. Donc, mes frères et sœurs, voici les nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle, le président Assimi Goïta a reçu l'émissaire du nouveau président ghanéen. En effet, le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, invite le président malien Assimi Goïta et président de l'AES à son investiture. Le Ghana est prêt à renforcer et approfondir ses relations avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le reste de l'Afrique. Il dit ceci, nous devons travailler ensemble afin de régler tous les problèmes d'insécurité. C'est-à-dire, c'est une très bonne nouvelle pour l'AES. Voilà le nouveau président du Ghana. Ce monsieur, je vais parler de lui. Qui est ce monsieur? C'est une bonne nouvelle pour l'AES. Hein? Il dit qu'il invite le président Assimi Goïta. Moi, je conseille d'abord le président Assimi Goïta de ne pas aller au Ghana. Pas parce que le monsieur là, c'est un bon président. Hein? C'est un révolutionnaire, un nationaliste, un partisan de Jerry Rawlings, J.J. Rawlings. John Dramani Mahama. C'est le nouveau président du Ghana. Le 7 janvier, son investiture c'est le 7 janvier. Il invite le président Assimi Goïta. Moi, je conseille le président Assimi Goïta de ne pas aller au Ghana. Pas parce que je ne fais pas confiance au nouveau président. Je fais confiance au nouveau président du Ghana. Mais, actuellement, tous les présidents de l'AES ne doivent pas rentrer dans l'avion actuellement. Vous voyez, il y a eu crash d'avion en Corée du Sud. Il y en a eu aussi entre la Russie et un pays là, Ouzbékistan ou Azerbaïdjan. Je ne sais pas si c'est l'un des deux là. Il y a un avion qui est tombé là-bas. Troisièmement, en Algérie tout près, il y a un avion de Boeing algérien qui devait atterrir au même moment d'atterrissage. Les deux pneus là ont éclaté. Boum! Ça créait panique totale. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui vient de se passer. Donc, nous allons essayer de voir ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Il y a, comment on appelle là, il y a eu trop de problèmes dans l'affaire avion là. Donc, moi je conseille au président Assimi Goïta vraiment d'éviter le voyage dans l'avion. Voilà. Les voyages dans l'avion actuellement là, c'est pas bon. Voilà. Parce qu'il y a eu des incidents. Nous avons vu le cas de l'Algérie. Voilà. L'Algérie a eu des problèmes avec l'Algérie a eu ça. Il y a aussi la Corée du Sud. Le président iranien, son avion là est tombé entre Azerbaïdjan ou c'est Ouzbékistan. C'est l'un des deux. Ces pays là, les noms se ressemblent.
le président iranien là, voyageait. Son hélicoptère est tombé. Vous avez entendu ça là? Le président est mort. Faut pas aller, Assimi Goïta, il ne faut pas rentrer dans l'avion pour aller au Ghana. Tu ne peux pas aussi rouler voiture là pour aller. Sinon, ils vont tendre embuscade contre toi. C'est-à-dire, moi, je ne le dis pas parce que je ne fais pas confiance au président ghanéen. C'est un bon président, c'est un nationaliste. Moi, je conseille au président Assimi Goïta de laisser peut-être le premier ministre Abdoulaye Maïga P aller au Ghana. Monsieur, je répète encore, même si je ne suis pas trop d'accord avec lui, il peut aller en tant que premier ministre. Voilà. Ou bien le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. L'un des deux peuvent aller. Je pense que c'est une excellente idée. Mais, il ne faut pas partir des présidents Assimi Goïta. On doit sortir la CEDEAO le 29 janvier. Dans quelques semaines, le Mali, le Burkina et le Niger vont officiellement quitter la CEDEAO. Donc, moi, je vous conseille de ne pas voyager. Je donne les mêmes conseils au président du Burkina Faso, au président du Niger. S'il vous plaît, évitez de rentrer dans l'avion dans ces derniers temps. Le président iranien est mort, non? Il faut arrêter de voyager. Même voyager entre vos palais et vos endroits de travail. Même quitter dans une ville là, du Mali pour aller dans une autre ville là. Moi, je conseille au président Assimi Goïta d'arrêter tous les voyages. Jusqu'à ce que l'AES quitte définitivement la CEDEAO. Moi, on ne fait plus confiance. Si un taureau rouge t'attaque, même si tu vois un pantalon rouge, tu vas avoir peur. Donc, franchement, c'est le conseil que moi je donne. Si un taureau rouge t'attaque, vous savez ce que dit les taureaux rouges, les taureaux là. Si un taureau rouge te cogne là, même si tu vois un coq rouge là, tout le monde sait que coq là ne peut rien. Même si tu vois un coq rouge, tu vas fuir. Parce que dans cette vie-là, il n'y a plus de confiance. On est dans une guerre de technologie. Voilà, on est dans une guerre de technologie. Le président va rentrer dans l'avion, ils vont dire qu'il y a eu des problèmes techniques. Nous, on veut pas, on veut vivre en paix. On ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles. On veut juste entendre un beau jour, les trois présidents, c'est là pour dire que c'est fini, on n'est plus dans la CEDEAO, voilà l'AES. Voilà. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, en tout cas, Assimi Goïta ne m'a pas convaincu. Dans ces derniers temps-là, moi, franchement, je suis très déçu de mon président, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je ne lui souhaite pas du mal non plus. Voilà. Il est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Je suis d'accord, je laisse ça à côté. Malgré tout, je ne lui souhaite pas du mal. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais souhaiter du mal à mes prochains, je ne suis pas ce genre de personne. Si je ne suis pas d'accord, je sors, je le dis. Sans méchanceté, sans manipulation. Parce qu'il y a des manipulateurs. Donc, le nouveau président ghanéen qui est là, il est une chance. Je vous dis, le Ghana a les ports. Le Burkina fait frontière avec le Ghana. Le Ghana dit que sa frontière est ouverte pour l'AES. Il n'y aura pas de visa. Même si on quitte la CEDEAO là, on n'aura pas de problème de visa. Le Ghana dit que sa porte est ouverte pour l'AES. Comment on appelle là, la Guinée. Le général Mamadi Doumbia a dit qu'il est prêt à collaborer avec l'AES. Le Sénégal, peut-être, ne va pas fermer sa frontière. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va fermer sa frontière. Je ne pense pas. Moi, je ne dis pas pour défendre Alassane Ouattara, mais je vous jure, Alassane Ouattara ne va jamais dire aux gens de l'AES de prendre visa pour aller en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont très liés. Personne ne peut séparer le peuple du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina a plus de citoyens en Côte d'Ivoire que n'importe quel pays. Alassane Ouattara, je ne pense pas qu'Alassane Ouattara va dire à un Burkinabé ou un Malien de prendre visa là pour aller en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il va le faire. C'est possible, hein? C'est possible, mais je ne pense pas. Le président ghanéen, donc c'est pour vous rassurer que lorsque nous allons sortir de la CEDEAO, allez-y dormir tranquillement. La seule chose qu'on demande à nos présidents, c'est de faire sortir nos passeports. Mais je vous jure, Allah le Tout-Puissant, on va sortir la CEDEAO et rien ne va nous arriver. Rien. Je ne m'inquiète pas. Au contraire, on va évoluer vite.
Mais ces départs des troupes françaises là, il ne faut pas dormir rester debout. Et je conseille aux 3 présidents de ne pas voyager surtout. Évitez l'avion, s'il vous plaît. Il y a en Algérie, un avion a failli tomber en Algérie. Un autre avion est tombé en Corée du Sud. Un autre est tombé entre la Russie et l'Ouzbékistan ou Azerbaïdjan, je ne sais pas. Il y a un autre avion qui allait tomber au Canada. Combien de pays? 4 pays, 5 pays. Tout ça, il y a problème avion. C'est-à-dire que la terminaison là, hein, ils vont venir vers les pays de l'AIS. Si les avions que nous utilisons là, c'est des avions fabriqués par les Américains. Je ne vous cache pas, hein, les Américains et les Européens, c'est des avions. Les avions de transport qu'on utilise, ce n'est pas des avions russes, c'est des avions américains et européens. Les Boeing là, c'est fabriqué par eux. Ils ont les technologies. En tout cas, moi je vous conseille, il faut laisser l'avion dans ces derniers temps-là. C'est mon conseil. Donc nous allons partir en Côte d'Ivoire. Nous venons d'apprendre, voilà, comment on appelle, John Dramani. John Dramani était un révolutionnaire. John Dramani que vous voyez est un partisan, un nationaliste, un vrai révolutionnaire. Ce monsieur est un vrai révolutionnaire. Donc ne vous inquiétez même pas pour lui. Ce monsieur est un révolutionnaire. Il n'est pas comme les valets locaux là. Hein. L'homme peut changer. En tout cas, John Dramani, c'est un partisan de Jerry Rawlings. Tout le monde connaît Jerry Rawlings, l'homme qui a mis Ghana sur les rails. C'est lui. Il est partisan de John Dramani. John Dramani est partisan de Jerry Rawlings. C'est un révolutionnaire comme nous. C'est un national. Je le connais très bien. Il ne faut pas avoir peur même. Le nouveau président de Ghana, là, il faut dormir tranquillement. Le Ghana ne va jamais faire du mal au Burkina ou au Niger. Je vous jure, avec ce monsieur-là. Ça veut dire que c'est une victoire. La victoire de John Dramani est une victoire pour l'AES. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, sortir de la CEDEAO là, ça ne va nulle part. C'est-à-dire, soutenons seulement les 3 pays. C'est tout. C'est tout. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais seulement, je ne veux pas que mon président parte. Il peut envoyer soit le Premier ministre, soit le ministre des Affaires étrangères. Donc, point barre. Allons-y avec le cas de, comment on appelle là, voilà. Jean-Luc Mélenchon, un politicien français, Jean-Luc Mélenchon, vient de frapper très fort la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Jean-Luc Mélenchon que vous voyez. Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Il a dit ceci. Je vais lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, que vous voyez là. Voilà. Jean-Luc Mélenchon est un politicien français. Il vient de frapper très fort. Voilà ce qu'il a dit ici. L'armée française est expulsée de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Par celui qu'elle avait installé au pouvoir. Et du Sénégal, rayé de la carte. Le vieux monde ne doit pas nous entraîner dans nos néants. Il est temps pour la France de passer à d'autres relations avec les peuples de l'Afrique. Le modèle diplomatique insoumis est à l'avenir. Il dit que la France doit cesser d'amener ses militaires en Afrique, que c'est Alassane Ouattara, c'est la France qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Il n'a pas dit que c'est le peuple ivoirien, il dit que c'est la France. C'est la deuxième fois que les dirigeants français s'attaquent au président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dit que ce sont les Ivoiriens qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. Il dit que c'est la France qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Ça là, c'est très grave. Hein? Ça me fait peur. Pourquoi il dit ça? Que c'est la France qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir et que c'est même Alassane Ouattara qui chasse la France. Tu vois? Les Français, ils sont tous... Lui pourtant, moi, je l'aimais beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà aujourd'hui ce qu'il est en train de dire. Il y a un général français aussi. Le général Didier Castro. L'Afrique est le gâteau du monde. Voilà un général qui a dit ça. Hein. Les Français pensent que nous sommes des esclaves. Le général, ça aussi c'est un général français. Voilà. Il s'appelle le général Didier Castro. Général Didier Castro. C'est lui qui a dit que l'Afrique est un gâteau. Chacun prend sa part. Ce gâteau-là est fini, oui. Vous allez quitter l'Afrique.
Donc mes frères et sœurs, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.